Yo! Aujourd'hui, on va parler du crossover fly et comment l'exécuter. Cet exercice s'effectue avec les tubes élastiques. Donc on est dans la continuité des tubes élastiques que j'avais présenté lundi. Cet exercice se fait bien entendu avec d'autres outils comme les câbles à la poulie en salle de musculation ou des machines guidées. Cet exercice pour but d'isoler les pectoraux et les épaules par un étirement très important de la chaîne antérieure. Pour cela, vous allez vous mettre dos à la fixation et placer vos bras en croix avec une très légère flexion des coudes. Plus vos coudes seront fléchis et donc plus l'exercice sera facile, mais moins vous ressentirez vos pectoraux et donc les ferez travailler. Pour bien les sentir, n'hésitez pas à adopter un tempo low d'exécution, mais surtout ne verrouillez jamais vos coudes pour préserver vos articulations. N'hésitez pas à fléchir davantage vos coudes en fin de série quand l'exécution commence à se dégrader afin de gratter quelques répétitions en plus. On va lister maintenant les erreurs que je vois habituellement chez mes clients. Il y a celui qui avance avec tout le corps. Il n'est pas dans une optique d'isolation du pectoral et utilise tout son corps pour faire le mouvement. C'est malheureusement contre-productif, donc restez bien immobile et gainé pour bien isoler vos pectoraux. Ceux qui creusent la poitrine. J'ai déjà aperçu quelques clients qui se voûtaient et creusaient la poitrine en arrondissant le dos. Je n'ai jamais vraiment compris la cause de cette erreur, mais ne faites pas ceci. Juste gonflez la poitrine et montrez vos jolis pecs à tout le monde. Ceux qui adoptent un tempo non contrôlé, notamment sur la phase retour. Contrôlez le mouvement pour ressentir davantage vos pectoraux et avoir davantage de résultats. Et surtout, pensez à vos articulations. Des mouvements brusques ne leur ont jamais fait de bien. Et enfin, il y a ceux qui s'ancrent mal dans le sol. Donc, pour ceux-ci, il va y avoir plusieurs points que l'on va aborder et expliquer ici. Premièrement, il faut un équilibre avant-arrière. Pour cela, vous allez devoir écarter vos jambes pour que votre pied avant soit bien écarté du pied arrière, afin de faire contrepoids par rapport à la résistance qu'impose l'élastique et qui vous traîne vers l'arrière. Ensuite, vous devez avoir un certain équilibre latéral, et donc vous ne devez pas avoir le pied gauche et le pied droit sur la même ligne. Vous devez au contraire les séparer d'un point de vue latéral. C'est ce qui vous permettra de ne pas tomber à gauche ou à droite. Et enfin, ne tendez jamais vos jambes. C'est la légère flexion de vos genoux qui vous permet d'adopter la stabilité désirée. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va juste adopter la finition de l'exercice. Donc vous pouvez finir au niveau du pectoral, ce qui va permettre de travailler les fibres au milieu du pectoral et un peu tout le pectoral. Vous pouvez finir en haut pour travailler la partie supérieure du pectoral, ou vous pouvez finir plus bas au niveau du sternum pour travailler la partie inférieure du pectoral. Car comme on le rappelle, le pectoral est un muscle en éventail avec des fibres horizontales. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une présentation du crossover fly avec les tubes élastiques. Je vous dis à vendredi pour une présentation d'un de mes livres préférés. Ciao les gars!